Bonjour Pierre, alors vous savez, les médecins, on est super fans des acronymes. Donc pour la majeure partie des gens, PMR, ça veut dire personne à mobilité réduite. Mais pour les dermatos, ça veut dire préparation magistrale remboursée. Alors qu'est-ce qu'une PMR et quelles sont ses conditions de remboursement? Bonjour Anne, merci pour la question. PMR, alors oui, vous avez raison, ça veut dire personne à mobilité réduite, mais dans le cadre de la préparation magistrale, ça veut dire préparation magistrale remboursée. Mais tout d'abord, je me permets de vous redonner la définition de la préparation magistrale. La préparation magistrale, c'est un médicament préparé selon une prescription médicale pour un malade déterminé lorsqu'il n'existe pas de spécialité adaptée ou disponible. Il y a des règles qui sont bien établies, mais je constate que certains pharmaciens les connaissent mal, mais de toute façon, elles sont compliquées. Il y a aujourd'hui un corpus de textes, il y a 3 textes qui règlent le remboursement de la préparation magistrale. Et pour qu'une préparation magistrale soit remboursée, il faut qu'elle soit prescrite par un médecin, il faut qu'elle soit réalisée par un pharmacien, il faut qu'elle soit donnée dans un but exclusivement thérapeutique et il faut qu'elle soit réalisée avec un excipient reconnu comme tel. Ça ne doit pas être un produit cosmétique, ça doit être une matière première à usage pharmaceutique. Et enfin, il faut qu'elle contienne des principes actifs qui appartiennent à une liste bien déterminée que vous pouvez consulter sur notre site internet. Il existe pas mal de produits finis déjà en pharmacie. Alors quel est l'intérêt de prescrire une préparation magistrale remboursée? Là, on arrive dans l'essence même du problème. On prescrit une préparation magistrale à partir du moment où il n'existe pas de produit fini sur le marché. On entend beaucoup aujourd'hui parler de rupture de stock. On a le droit, dans le cadre des ruptures de stock, de copier un médicament existant. Quand il n'y a pas de rupture de stock, eh bien, la préparation magistrale doit être réservée à des pathologies pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Et c'est donc le médecin avec le pharmacien qui va fabriquer pour son patient un traitement dédié qui n'existe pas. Il y a des pathologies compliquées, il y a des pathologies orphelines, il y a des pathologies rares pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Et dans ces cas-là, la préparation magistrale sera le choix obligatoire pour le médecin. Donc là, on a parlé des préparations qui sont remboursées pour des pathologies médicales, mais alors qu'en est-il des préparations à visée esthétique? Oui, c'est ça. Mais je reviens, l'essence même de la préparation magistrale, c'est de soigner des pathologies. Seulement, la médecine esthétique s'est emparée de la préparation magistrale et il est possible de faire des préparations magistrales pour des problématiques esthétiques, notamment avec l'hydroquinone ou des choses comme ça. Et bien évidemment, dans ces cas-là, la préparation magistrale n'est pas remboursée. Comment est-ce que le médecin doit rédiger son ordonnance? Je crois qu'il y a une petite phrase magique à écrire, c'est ça? Toutes les préparations magistrales doivent être intégralement écrites sur l'ordonnance avec la posologie exacte de ce que le médecin veut donner à son patient. Peut être faite par un médecin, bien évidemment. Une fois que le médecin a rédigé sur son ordonnance l'intégralité de la préparation magistrale, s'il veut la faire prendre en charge, s'il considère que la pathologie qu'il a en face de lui est une pathologie éligible au remboursement, eh bien le médecin va noter une phrase, dite la phrase magique, préparation remboursée à usage thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente disponible. Et alors concrètement, comment ça se passe? Une fois qu'on a prescrit cette PMR, qui est-ce qui la prépare? Eh bien, c'est le pharmacien qui va réaliser la préparation magistrale. Et la réalisation de la préparation magistrale dépend exclusivement du monopole pharmaceutique. Le patient arrive avec son ordonnance chez son pharmacien et le pharmacien fabrique et lui délivrera sa préparation magistrale. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pathologies dans lesquelles les PMR sont les plus prescrites? Pour la dermatologie, il y a 2 grandes pathologies pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de traitements adéquats. Quand je parle de grandes pathologies, c'est des pathologies avec des prévalences importantes. Je pense à l'atopie, je pense au psoriasis. On sait que ces problématiques ont besoin d'émollients, par exemple, pour calmer certains symptômes. Quand il n'y a pas d'émollients médicamenteux en produits finis existants, la préparation magistrale a tout lieu d'exister. Codexial propose des excipients qui sont dédiés à ces problèmes de sécheresse cutanée, de prurite.
et qu'il y a donc beaucoup de possibilités de réalisation de préparation magistrale avec les excipients codexiales dans ces deux pathologies, par exemple. Alors moi forcément en tant que dermato, il y a des PMR qui m'intéressent plus que d'autres et essentiellement ces nouvelles préparations de niche avec des molécules assez innovantes pour des indications très particulières. Est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots? Mais je pense qu'on pourra se faire une petite capsule dédiée à ces pathologies très spécifiques. Juste un mot, parce qu'on sait tous, et vous le savez mieux que moi, Anne, il y a 400 pathologies rares ou orphelines en dermatologie. Rares ou orphelines, ça signifie que ce sont des pathologies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Et donc la préparation magistrale, quand il n'y a pas de traitement, eh bien, va être la solution pour le médecin. Un exemple, l'épidermolyse bulleuse, qui est une pathologie lourde. Il y a des publications récentes qui montrent que des traitements topiques, donc en préparation magistrale à base de gentamicine, va améliorer fortement la symptomatologie du patient. Voilà un exemple de préparation magistrale actif dans les génodermatoses. Bon, eh bien Pierre, je crois que nous sommes désormais incollables sur les préparations magistrales remboursées. Vous pouvez toutes les retrouver sur le site Codexial, mais également sur l'application téléphone où elles sont classées par molécule ou par indication.